Bonsoir. Alors, est-ce qu'on vit bien à Tours lorsqu'on est une personne âgée? Écoutez, on doit vivre... je ne sais pas si on vit bien quand on est une personne âgée. Il faut... Est-ce qu'on vit mieux peut-être qu'ailleurs? Écoutez, je ne sais pas si on vit mieux qu'ailleurs. On essaie de faire qu'on pense à la population qui vieillit. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et on sait, comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas difficile, que d'ici 2030, il y aura 3/5 de la population qui vivra dans des villes et il y aura 28% des personnes qui auront plus de 65 ans. Ouais, donc il faut faire des choses. Donc voilà, on est prévenus. Qu'est-ce qui a compté pour obtenir ce label? C'est des structures qui ont été mises en place ou... Eh bien, je pense que ce label, ça a été le ministère qui a demandé si des villes voulaient s'inscrire dans une démarche. Qu'est-ce que faisaient les villes? Donc on a répondu parce qu'on trouve qu'on fait pas mal de choses. Et donc on a été, si vous voulez, retenus. Toutes les villes étaient appelées à concourir, mais il y en a 34 qui ont dit bon nous on fait ceci, on fait cela, et donc on a été labellisés. Ont été labellisés d'ailleurs. Voilà, les 34 ont été labellisés parce qu'elles avaient mis en avant des choses qui leur paraissaient pas mal, quoi. Et donc ce label, ça veut dire que on s'intéresse quand même au problème du vieillissement de la population. On s'intéresse quand même parce qu'il faut avoir quand même une palette un peu garnie. Alors justement, on n'est pas labellisé sur une seule chose, vous voyez, on est labellisé sur un ensemble. Alors justement, au centre de votre dossier de candidature, si je puis dire, il y a le CLIC, qui est le Centre local d'information et de coordination gérotologique. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que cette structure et quel est son but? Le CLIC, c'est une structure qui a été conseillée d'être mise en place par l'État, le Conseil général, c'est toujours... et les villes. Alors les villes, on paye toujours les subventions, hein. C'est un petit peu difficile pour obtenir d'autres subventionnements, mais enfin les CLIC existent. Et le but, c'est de pouvoir répondre aux demandes des personnes âgées ou de leur famille, toutes sortes de demandes. Aide ménagère, logement, animation, toutes sortes de demandes, place dans une maison de retraite. Et alors, c'est pas simplement, vous prenez un papier ici, hein, on aide vraiment la personne qui vient et on la conseille et on passe des coups de fil s'il le faut. Donc, c'est vraiment un bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est d'ailleurs placé dans le Sanitas. Dans le Sanitas. J'imagine qu'il y a aussi d'autres actions qui ont compté. Hein, oui. La candidature ne s'est pas posée seulement sur le CLIC. Non. Ce qui compte beaucoup sur les personnes âgées, c'est l'habitat. Alors, d'une manière générale, dans l'habitat, y compris dans l'habitat social, il faut faire des choses pour les personnes âgées. C'est-à-dire, quand une personne demande à changer d'une baignoire et de passer à une douche, il faut être attentif à ça et faire ce qu'il faut. Et puis, il faut surtout penser à l'isolement d'une personne. Et je pense que ce que nous avons, qui est ancien sur Tours, mais qu'on a remodelé, renouvelé, réaménagé et embelli, ce sont les structures des foyers résidences. Nous avons 6 foyers résidences à Tours. Ce sont pour des personnes qui sont autonomes, même si elles ont des bricoles qui ne vont pas, comme quand on prend de l'âge, mais enfin qui sont autonomes sur le plan de l'entendement, et donc qui ont leur appartement, leur cuisine, elles peuvent faire leur ménage, elles, ou elles peuvent avoir une aide ménagère, mais par contre, elles ont sur place une salle à manger, elles peuvent prendre leur repas en commun, et alors elles ont de l'état d'animation, et donc... pour une personne, c'est rompre l'isolement, quoi. C'est formidable quand même. Quel est l'intérêt d'un tel label ? Est-ce que c'est peut-être d'attirer, je sais pas, les personnes à la retraite en disant qu'à Tours, on vit bien lorsqu'on est... Écoutez, je remarque que c'est vrai qu'on remarque, alors là c'est un petit peu pour souvent des hauts fonctionnaires qui prennent leur retraite, s'établissent à Tours parce que ils ont l'habitude d'avoir un certain nombre de services, etc. À Tours, quand même, je veux dire... Il y a, excusez-moi, il y a quand même des choses attirantes. Sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses. Il y a une université pour les grands-enfants. Il y a un hôpital quand même. Et puis il y a la douceur de vivre aussi. Il y a la douceur de vivre qui donc est au-dessus de tout ça. Donc il fait bon vivre à Tours, c'est vrai. Alors justement pour ces... Mais il ne faut pas oublier quand même ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment, quand vous prenez de l'âge et que vous avez les ennuis commencent, tout ce qu'on vient de dire n'apporte pas une solution à l'isolement.
Alors justement, pour les jeunes retraités, même pour les moins jeunes, il y a un autre projet qui va être mis en place, c'est celui de l'EMI, l'école municipale pour l'initiative sportive. Voilà. Expliquez-nous en 2 mots, qu'est-ce que c'est, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Voilà, on arrive. Alors, pour les jeunes, il y a l'école municipale, l'EMIS, c'est-à-dire le jeune, il peut choisir pendant une année 3 sortes de sports à pratiquer avant de se fixer sur une pratique de sport, sans acheter de matériel ni rien. On veut faire la même chose pour les retraités. Donc, la possibilité pour les retraités de goûter à tel sport, à tel autre, sans avoir... Enfin, le goûter sans avoir à acheter tout l'équipement nécessaire, si vous voulez, et pour pouvoir s'engager. Donc, on a de grands projets là-dessus et on travaille bien sûr avec le service des sports de la ville, l'adjoint, etc. Et je pense que ça va marcher. Et quand ça sera mis sur place, on viendra vous voir pour en reparler. Merci beaucoup Arlette Bosc d'être venue sur ce plateau.